Parmi les indications pratiques qu'on trouve dans le missel pour la célébration du Vendredi Saint, on trouve cette petite note qui dit « Après la lecture de la Passion, il convient de faire une brève homélie. Elle sera brève. Elle sera autour d'un seul mot, les sacrifices. » C'est un mot par excellence religieux. On le trouve dans toutes les religions. Dans toutes les religions du monde, on pratiquait et on continue à pratiquer toujours toutes sortes de sacrifices. Les sacrifices végétaux, sacrifices des animaux, et même, dans certaines religions, les sacrifices humains. Par exemple, dans la civilisation aztèque, les sacrifices humains étaient un rite extrêmement courant, essentiel de leur religion. Les dieux de la Bible ne demandent plus de sacrifices humains, à une seule exception, les sacrifices d'Isaac. Nous connaissons cette histoire. Abraham prend son fils Isaac. Il monte avec lui sur une montagne pour l'offrir à Dieu en le sacrifiant. Abraham pensa que Dieu le demanda de faire ce sacrifice. Au dernier moment, l'ange du Seigneur arrête Abraham et lui indique un bélier pour le sacrifier. L'interprétation de ce texte est bien compliquée. Personnellement, j'aime celle qui dit qu'ainsi Dieu a fait savoir à l'humanité qu'il ne veut pas les sacrifices humains. Et cette interprétation est confirmée par ces mots, souvent répétés dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. C'est la miséricorde que je veux, et non pas les sacrifices. Autrement dit, les sacrifices qui plaisent à Dieu, ce sont nos œuvres de miséricorde. Le mot sacrifice ne peut pas être éradiqué du vocabulaire religieux, ni dans notre vie de foi. Il est même présent dans le langage laïque. Il est intéressant de remarquer que les hommes politiques, par exemple le président Macron, emploient le mot sacrifice pour louer les actes d'héroïsme et de patriotisme de certaines personnes qui ont donné leur vie au service de la nation. Dans la religion chrétienne, le mot sacrifice se trouve au cœur de notre foi. Il exprime le don total de Jésus, de la vie de Jésus. Il s'est livré pour nous, pour notre salut. Mais, comme avec l'histoire du sacrifice d'Isaac, aussi le sacrifice de Jésus sur la croix peut être interprété à bien des manières. Les théologiens chrétiens, dès les premiers siècles, se sont dévoués à méditer sur le mystère de Jésus, qui est vrai homme et vrai Dieu, et qui, sur la croix, a donné, a sacrifié sa vie pour nous. Je vais vous présenter deux interprétations possibles. La première est du XVIIe siècle et la seconde du 1er siècle. Dans un sermon sur la passion de Jésus-Christ, le prédicateur au XVIIe siècle, Père Louis Bourdaloue, jésuite, brillant prédicateur, disait « Le Père éternel, par une conduite aussi adorable qu'elle est rigoureuse, nous oublions que Jésus est son Fils, et l'envisageant comme son ennemi, pardonnez-moi toutes ces expressions, se déclara son persécuteur, ou plutôt le chef de ses persécuteurs. La cruauté des Juifs ne suffisait pas pour punir un homme tel que celui-ci, un homme couvert de crimes de tous les genres humains. Alors, dans le texte daté du 1er siècle, nous lisons « Dieu a tellement aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Ces mots, on les trouve dans l'Évangile selon saint Jean. Et c'est Jésus lui-même qui l'avait dit dans sa conversation avec Nicodème. Le sacrifice est un mot central pour dire non seulement la passion de Jésus sur la croix, mais aussi l'amour du Père qui s'est donné à nous dans son Fils bien-aimé. Que cet amour que Dieu a pour nous nous incite à faire aussi de nos vies une offrande pure de service et de louange. Amen.